Bonjour mon père. Bonjour ma fille et bonjour à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. L'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royale et son premier responsable, le modérateur Abraham Marie, sont vraiment honorés de vous recevoir en ce jour et nous voudrions savoir quel est l'objet de votre visite ici en Côte d'Ivoire en ce dimanche 5 mars 2017. Écoutez, c'est une très grande joie pour moi d'abord de me retrouver en Côte d'Ivoire puisque j'ai passé de longues années ici. C'est un pays que j'aime particulièrement et c'est également un pays où je me suis fait des relations assez importantes, assez fraternelles en le Seigneur. C'est en fait une grande joie de pouvoir participer au Kairos, donc avec la communauté sacerdoce royale. J'espère que nous aurons la possibilité ensemble de prier avec le peuple de Dieu et de partager avec lui la parole du Seigneur. Voilà, en ce temps de carême, je pense que c'est un moment fort. Merci beaucoup mon père. Souvenez-vous, tout au long de ce carême, lorsqu'il vous semblera qu'il vous est difficile de jeûner, et il faut jeûner. Souvenez-vous, lorsqu'il sera question de tenir bout devant la tentation ou le tentateur, souvenez-vous, si par malheur, souvenez-vous si par faiblesse, souvenez-vous, s'il vous arrive de vous retrouver à nouveau dans la poussière, vaincu par la tentation, pleure ton péché, mais pleure-le de manière à ne jamais oublier que ton Sauveur est miséricordieux. Alors si, au terme de ce temps de carême, tu avais à te retrouver les mains vides, si tu avais à te retrouver les mains vides, à faire le constat que tout ce que tu avais prévu faire de beau et de grand pour le Seigneur, le partage, l'aumône, le jeûne, la prière, et que tu as échoué lamentablement, souviens-toi que tu as un trésor à offrir à la fin du carême au Dieu des dieux, au Seigneur des seigneurs, et ce trésor est vivant, c'est Jésus-Christ. Nous oublions trop souvent cela, et quand nous oublions cela, nous tombons dans une forme de pharisaïsme. Nous en arrivons à croire que le salut, nous le faisons à la sueur de notre front. Nous en arrivons à croire que notre salut est au bout de notre jeûne. Nous en arrivons à croire que notre salut est au bout de nos pratiques de piété ou de nos pratiques de prière. La vérité, mes bien-aimés, la vérité, chers frères et sœurs bien-aimés, la vérité est la suivante. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ, moyennant l'adhésion de notre foi. La vérité est la suivante. Mes bien-aimés, nos efforts ne nous donnent pas le salut. Seul le Christ nous donne le salut. La vérité, mes frères et sœurs, c'est que nos efforts ne sont que de l'ordre de la disposition de notre cœur à l'accueil du salut. En faisant des efforts sur nous-mêmes, nous manifestons que nous croyons en Jésus. En nous efforçant de nous débarrasser du péché, nous manifestons notre adhésion de foi à Jésus-Christ. En semant autour de nous des actes de charité, nous manifestons que nous appartenons au Christ et que le péché, il aurait beau régner sur notre cœur ne lui appartient pas, mais il est à Jésus-Christ. Notre corps ne sera pas à lui, il est au Seigneur Jésus-Christ. La vérité, la seule vérité, une seule vérité, Christ est notre victoire. Christ est notre victoire. Christ est notre trésor. Christ est notre faveur. Christ est notre bénédiction. Amen.